Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tonou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Il est exactement 14 h passées de quelques minutes sur la pendule centrale du média du développement et de l'entrepreneuriat. La même heure à Fugumba, dans Dalaba. Bienvenue, mesdames et messieurs, auditeurs et téléspectateurs, dans votre émission éducative Bureau du Prof, qui vous parvient tous les samedis. Le Bureau du Prof est une émission scolaire qui éclaire le chemin de l'éducation et inspire les esprits curieux. Dans cet espace dédié à l'apprentissage, nous plongeons au cœur des méthodes pédagogiques innovantes. Nous explorons également des sujets variés et mettons en lumière des intervenants passionnés qui façonnent améliorativement l'avenir et le devenir de nos élèves. Le Bureau du Prof est une invitation à découvrir des outils pratiques, des conseils d'experts et des témoignages inspirants pour accompagner les enseignants, les élèves et les parents d'élèves dans leur quête de formation qualitative. Tout au long de cette émission et pendant 1 heure d'horloge, nous plongerons et voguerons ensemble dans les méandres de l'école de la République. Vous pouvez donc nous suivre en téléchargeant l'application Kavi Media sur Play Store ou App Store. Vous pouvez également nous suivre via la page Facebook du média. La technique est assurée par Mamadou Diallo et la réalisation télé, mon captif Hassan Sow. Alors, nous revenons de plein pied encore dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons comme thème les examens nationaux ont pris fin sur toute l'étendue du territoire. Notre curseur et point focal sont toujours sur la manière dont ces examens se sont déroulés. Quels manquements avons-nous décelés à travers notre observation inquisitrice et enquêtrice? Analyse et décryptage dans cette émission. Alors, nous aurons comme second thème, depuis belle lurette, les programmes d'études dans nos concessions scolaires sont presque tombés en désuétude. Un programme vieillissant qui ne s'adapte pas aux réalités contemporaines. C'est dans cette perspective que l'Institut national de la recherche et d'action pédagogique INRAP a procédé à une petite révision. La refondation des programmes, si vous le voulez. Et dans le divers, on parlera aussi du dernier mois dans les établissements privé. Et pour en parler, je suis avec mon co-animateur, mon co-débatteur, mon associé, mon alter ego, Excellence Barry. Bonsoir mon frère.
Bonsoir les professeurs, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Merci. En week-end pluvieux, on a bravé la pluie pour être là. Franchement, pour la République, nous sommes prêts. Pour le peuple de Guinée, on est arrivé là, tout mouillé, s'il faut le dire. Mais bon, évidemment, aucun sacrifice n'est grand s'il faut servir la nation. Tout à fait. Pour le peuple, pour la République, nous sommes prêts. Oui. Alors, Excellence Paris, vous le savez autant que moi, que dans cette rubrique, dans cette émission, j'allais dire, nous avons des rubriques, notamment EduTech, éducation, technologie. Voilà, nous avons aussi le mot du prof. Oui. Mais bien avant, aujourd'hui, on va intervertir les choses. Bien avant de parler ou d'évoquer la rubrique mot du prof, nous allons vous laisser la latitude de nous parler un peu de cette application School Liaison Guinée. Parce que vous savez, nous sommes au 21e siècle. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas mener les études convenablement, de façon en tout cas compréhensible, sans pouvoir recourir à cette nouvelle technologie. Donc, un mot là-dessus, Excellence Barry. Parfait. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes au 21e siècle, on ne peut pas être quand même en marge ou à la marge de cela, si on me permet de le dire. La technologie aujourd'hui s'impose et il faut faire avec, sinon vous vivez une autre époque. Alors, dans ce cadre, donc, nous avons une innovation dans le milieu scolaire qu'on appelle School Liaison Guinée. Et tenez-vous bien, c'est une application. Donc, School Liaison Guinée fait référence à une application mobile conçue pourquoi et pour faciliter la communication et le suivi des élèves à l'école. C'est une application donc qui permet aux parents de suivre les activités de leurs enfants à l'école sans avoir à se déplacer. Et je pense que c'est une innovation. Ça facilite le travail aux parents. Tout à fait. Voilà, donc, mais comment ça fonctionne exactement, School Liaison Guinée, comment ça fonctionne? On l'a dit tantôt, l'application permet aux parents d'accéder à des informations sur la présence de leurs enfants à l'école. Tout le monde sait, un enfant peut partir à l'école, il peut quitter à la maison dans l'intention de se rendre à l'école, mais pourtant il prend d'autres destinations, une autre destination. Tout à fait. Voilà, donc l'application permet aux parents d'accéder à des informations sur la présence de leurs enfants à l'école, mais également leurs notes. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le temps de se rendre à l'école. Il faut savoir, tout à l'heure, il y a les résultats qui ont été proclamés, mais tenez-vous bien, il y a des parents qui n'ont toujours pas été à l'école pour prendre les bulletins de leurs enfants. Donc, à travers cette application, on peut avoir des informations sur les notes, les devoirs également. Mais si l'enfant s'est aussi absenté, c'est possible de le savoir à travers cette application. Voilà. D'accord. Donc, on continue toujours avec les avantages de cette application. Elle permet également, elle peut permettre aux parents de communiquer directement avec les enseignants et le personnel scolaire. Mais tout ne se limite pas à ça. Nous avons entre autres comme avantage encore de cette application le suivi des élèves. Les parents peuvent facilement suivre le progrès de leurs enfants à l'école et être informés de toute situation préoccupante. Parce que vous le savez, des fois, le parent est au service, on l'appelle à l'école, ah, votre enfant a ça, il est renvoyé, il voit ceci, cela. Mais à travers cette application, tout vous est possible, tout est facile pour vous. Alors, je l'ai dit, l'application permet aux parents de communiquer facilement avec le personnel, demander des informations ou simplement échanger. Donc, ça favorise ce qu'on appelle le gain de temps. Tout à fait. Voilà, donc les parents n'ont plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'à l'école afin d'obtenir des informations sur leurs enfants. Alors, au regard de tout ça, on peut dire que cette application permet aussi ce qu'on appelle la transparence. Ainsi, elle contribue à renforcer la transparence entre l'école et les familles. Voilà, et de ce point, on peut noter ce qu'on appelle l'appui à la performance scolaire. Donc, en suivant les performances et les absences, les parents peuvent mieux soutenir leurs enfants et les études. Alors, le but, vous savez, c'est quoi? Non. C'est la modernisation du système éducatif. Tout à fait. Donc, je pense que c'est une logique qui s'inscrit un peu dans la démarche du département de tutelle. Tout à fait. La digitalisation. Tout à fait. Tout à fait. Quand même, c'est le monde du numérique. Voilà, voilà. Donc, de telles applications, quand même, une application comme School Liaison Guinée contribue à la modernisation du système éducatif en Guinée et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.
parce qu'il faut sortir maintenant de cette pratique ou bien cette méthode très archaïque où il faut toujours partir à l'école. Des fois, vous avez une tonne d'activités qui vous empêchent de vous y rendre. Mais je pense avec School Liaison Guinée, on a beaucoup d'atouts. C'est une opportunité. Ah, mais là c'est vraiment intéressant. C'est une façon aussi pour nous d'exhorter aujourd'hui les parents, élèves vers la digitalisation. On n'a plus besoin maintenant de se fatiguer, de s'échiner pour se rendre à l'école. Depuis son smartphone, on peut procéder à un contrôle des passifs et des actifs de son enfant. Très bien, Excellence Barry, nous allons embrayer avec la seconde rubrique qui me revient de droit, et la rubrique Le mot du prof. Parce que dans cette émission, j'aime toujours le rappeler, c'est une émission éducative, c'est une émission intellectuelle. Elle est tenue et retenue par des enseignants, justement. Alors, lorsqu'on parle d'enseignants, l'enseignant est tenu par une double vocation, instruire et éduquer. Donc, nous profitons de cette rubrique pour justement rendre consistant le quotient intellectuel de nos auditeurs et téléspectateurs, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques en un mot, quelques en deux mots. Ça souffre. Ça souffre également. Parce que lorsque c'est à l'oral, c'est une différence qu'on ne peut pas du tout établir. Ce sont des homophones. Voilà, ce sont justement des homophones. Mais à l'écrit, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. C'est important. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes dans un pays francophone. Il est tout à fait important que l'on écrive correctement. Même si on ne maîtrise pas les subtilités de la langue française à 100%, au moins que nous ayons les 90%. Alors, quelques rapidement en un seul mot. Généralement, il accompagne un nom. C'est indéterminant. Très bien. On peut dire par exemple quelques invités sont présents à l'émission Bureau du Prof. Tout comme on peut dire quelques chroniqueurs sont absents aujourd'hui. Justement, eh bien voilà, quelques chroniqueurs sont absents aujourd'hui. Mais c'est aussi compréhensible. Voilà. Alors maintenant l'autre quelques rapidement en deux mots. Là il est constitué du pronom interrogatif quel suivi de la conjonction que. Voyez-vous? Alors, dans quel contexte pouvons-nous l'employer? On peut dire par exemple, quelles que soient les difficultés de la vie, il faut tenir bon. En ce moment, quelque ne doit pas être orthographié en un seul mot, mais plutôt en deux mots. Séparé. Voilà. Et l'accord se fait avec le sujet. Ici, le sujet, c'est quoi? C'est difficulté. Alors, comment on va écrire quelque? Alors, on écrira quelques en doublant le L final. Au féminin pluriel. Voilà, au féminin pluriel. Très bien. Maintenant, il faudrait aussi qu'on accorde avec le sujet. Le verbe au subjonctif qui suivra, quel que soit, doit s'accorder avec le sujet, les difficultés. Mais quand on dit quels que soient les problèmes, là, l'accord, c'est le masculin pluriel. Ce sont des subtilités que l'on doit justement connaître pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Excellence Barry, nous allons rapidement continuer. Il y a aussi une autre problématique linguistique qui se pose, c'est l'emploi des pronoms en et i, si vous voulez, y. Voilà, on entend par exemple, même lors des interviews, des gens dire qu'en pensez-vous de l'intervention du Premier ministre? Eh bien, c'est une écorchure de la langue de Molière. Voilà, parce que le en, généralement, remplace un groupe de mots introduits par la préposition de. Voyez-vous, quand je dis par exemple, Excellence Barry, tu parles de tes problèmes. Oui, j'en parle. Voyez-vous, voilà, on ne dira pas j'en parle de mes problèmes. C'est une répétition là. C'est une répétition évidemment. Et aussi le Y remplace un groupe de mots suivi de la préposition à. Voilà, voyez-vous, quand je dis tu penses à tes affaires, oui, j'y pense, on ne dira pas, j'y pense à ça. Voilà, sinon que là, en ce moment aussi, on a fait une entorse. Tout comme si on disait, est-ce que tu tiens à notre promesse? Évidemment, j'y tiens. Mais quand on dit par exemple, notre invité vient de la ville, et là,
Il en vient. Il en vient. Voilà, il en vient. Voyez-vous, bien que ville soit en lieu, c'est ce qui fait aussi, Excellence Paris, la beauté de la langue française. Et nous allons rapidement terminer avec une expression, avoir du pain sur la planche. Il ne s'agit pas d'avoir du pain en tant que tel sur la planche, mais plutôt avoir assez à faire, avoir beaucoup d'occupations. Alors ça, c'est bien évidemment à l'attention de nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, Excellence Marie, notre invité du jour, vous savez, nous avons pris cette habitude d'inviter les différents DCE. Nous avons reçu celui de Matoto, celle de Matam. Voilà, le DCE, le directeur communal, voilà. De Matoto. Voilà, celle de Matam. Et celle de Matam. Celle-là, c'est une dame. Voilà. Et aujourd'hui, on reçoit majestueusement sur ce plateau Monsieur Ibrahima Docta qui va le normalien. Ah, d'accord. Il va justement nous parler du déroulement des examens dans sa circonscription, dans sa juridiction. Docteur, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, vraiment. Bonsoir. Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Vraiment, merci beaucoup. La langue de Mounier est compliquée. Très compliqué, doyen. Très compliqué, évidemment. Complexe en même temps. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais moi, je suis très curieux. Pourquoi le nom Docta? Oui, effectivement. Oui, pourquoi le nom Docta? Quand j'étudiais, je me débrouillais pas mal dans les sciences exactes. Ah, d'accord. Donc, c'est une sorte d'honoris causa. Ah, d'accord, je vois. C'est intéressant ça. Très bien. Excellence Barry, on va parler de la manière dont les examens se sont déroulés dans la circonscription de Kaloum. Alors, le doyen, il est en face de nous. Et comme on le dit, le cheval, il est là. Le cavalier aussi est présent. On va le laisser galoper tout seul. Alors, docteur, vous allez nous dire d'entrée de jeu comment les examens se sont déroulés dans votre juridiction. Quels sont les manquements sans langue de bois? Kaloum, à l'instar des DPDCE, les examens se sont bien déroulés. Vous savez, Kaloum, on a des centres protégés. On a des centres où l'accès est facile. Donc, on a beaucoup de services de sécurité. On a la gendarmerie, on a de la police. Donc, au point de vue sécuritaire, Kaloum est dans c'est le siège quand même de l'administration. Il faut le dire, d'ailleurs, c'est la commune qui abrite même la présidence. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, oui. C'est le siège même des institutions, le siège de la République. Tout à fait, oui. Donc, là-bas, il est plus facile d'organiser des examens de la plus grande sérénité, de la plus grande rigueur. Comme l'exige d'ailleurs notre ministre Jean-Paul Sédi et toute son équipe. Donc, on a obéi, on a cherché à obéir des codes de conduite qui nous ont été mis à notre disposition. On a obéi à des règlements généraux qui ont été élaborés depuis. Quand l'État a créé toutes les conditions pour que ces examens se déroulent dans les meilleures conditions. Parce qu'un examen, c'est un problème du gouvernement. Les examens nationaux, c'est un problème du gouvernement. Il y a eu l'implication des services de sécurité, la police, la gendarmerie. Il y a eu l'implication des services de santé. Il y a eu l'implication des pouvoirs décentralisés. Donc les communes actuelles qui sont présidées par des PDS, des présidents de délégation spéciale. Pour Kaloum, par exemple, avant même le lancement, notre président de la délégation spéciale s'est impliqué. On a essayé de nettoyer nos centres. On avait peu de centres, 4 centres pour le CE et 3 centres pour les deux autres examens, le BEPC et le baccalauréat. Donc, on a essayé en commun accord avec l'appui de la commune de nettoyer, désinfecter les toilettes. Donc c'est ce qui n'est pas facile
de le faire. Mais Kaloum, on a eu l'appui de nos autorités. Et puis, quand on a eu des problèmes aussi, parce qu'il y a tout le temps des problèmes de santé qui ne peut pas être géré dans l'enceinte même des centres, on a essayé d'interpeller la mairie. Ils ont, en collaboration avec les services de santé, mettre des ambulances en attente. Pour qu'en cas de problème, c'est une ville qui n'est pas aussi grande, que ces ambulances-là puissent réagir instantanément. Donc ça mérite d'être souligné. Parce que je ne pense pas si ça a été fait ailleurs. Et c'est ce que vous allez dire, hein, docteur, franchement gâté, parce que ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Nous sommes promenés dans plusieurs centres, mais nous connaissons les réalités. Tout à fait. Donc, notre Kaloum a eu le privilège. C'est-à-dire que je m'appuie sur des choses qui sont spécifiques justement à notre commune. Et on a eu l'honneur et le privilège que les examens de passage en 7e année de CE ont été lancés dans un de mes centres à Tombo 1, qui a été délocalisé à Tombo 2 pour des raisons de reconstruction. C'est un chantier là. Donc, notre ministre Jean-Paul Siri, sous son cabinet, ils nous ont donné l'honneur de venir lancer les examens du CE pour toute l'étendue du territoire national. C'était le 12 juin passé. Effectivement. Donc, ça mérite d'être souligné. Parce que ce n'est pas toutes les communes ou préfectures qui ont eu cette chance. Nous les félicitons. Donc, spécifiquement, avant qu'on ne rentre dans les détails, les déroulés, et puis les statistiques pour mettre au bain de nos statistiques. Donc, c'est les points spécifiques qui se sont passés dans ma juridiction. D'accord. Je pense que le décor il est bien présenté par monsieur le DCE de Kaloum. Mais avant de permettre à Excellence Marie de poser sa question, moi je voudrais qu'on parle un peu de chiffres. Chez vous, dans votre commune, dans votre circonscription, bien évidemment, il y a eu combien de candidats à l'entrée en 7e année, au BEPC, au brevet d'études du premier cycle, et au baccalauréat? Est-ce qu'on peut justement avoir une idée par rapport... Parce que le constat, c'est quoi? Cette année, nous avons remarqué que le nombre de candidats a baissé. Par rapport aux années antérieures, on ne pouvait pas entendre parler de 100 000 candidats. Mais si j'ai bonne souvenance, on a eu 72 000. 72 000 et quelques. Voilà. Bon, effectivement, vous suivez l'évolution des statistiques. Cela est dû à l'effort fourni par le département. La direction générale du service examen et contrôle scolaire, qui sont fortement appuyés par le ministre Jean-Paul Siri et toute son équipe. Ça mérite d'être souligné, vous avez raison. Parce que voici les avantages de la digitalisation à outrance que le Premier ministre Baouri a lancé pour nous permettre de maîtriser. Tu as vu, avec ces économies-là, ça permet à l'État, avec la réduction drastique de ces faux candidats, ça permet à l'État de faire des économies. Des économies, et là, c'est l'avantage du département du MEPUA qui appuie fortement le service, la direction générale du service examen et contrôle scolaire, est pilotée par une équipe compétente qui est très engagée. Si dans le temps, tu pouvais se lever, tu fais des faux diplômes, ça, ce n'est plus possible. Tout est dans les bases de données. Tu n'as pas eu ton examen du BEPC, tu veux faire le baccalauréat, ce n'est plus possible. C'est ces nettoyages. C'est ces nettoyages qui ont fait que l'effectif s'est considérablement réduit. Et ça va pousser tout un chacun
à faire du sérieux. Ces passe-passe administratifs sont en train d'être diminués. Ça, c'est l'avantage non seulement du Premier ministre, mais aussi le président de la République, Mamadi Doumbouya, qui fait... Ça permet de renflouer les caisses de l'État, parce qu'il y avait fuite d'argent et autres. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de choses que le MEPIA est en train de faire sans bruit, des réformes profondes, même ces examens, le déroulé de ces examens, notre ministre, M. Jean-Paul Sidi, ils ont lancé les préparatifs très tôt pour éviter des choses de dernière minute. Depuis le mois de février, je crois que c'était le 4 ou 5, il a lancé les préparatifs de ces examens. C'est pourquoi vous avez constaté que les examens se sont très bien déroulés globalement. Et, tu sais, vous pensez que se sont très bien déroulés globalement? Il n'y a pas eu de défaillance à quelques endroits parce que à Ratoma, c'est vrai que vous n'êtes pas... des cas isolés. Justement, il y a eu des centres... Bon, comme c'est pas Kaloum aussi, c'est Ratoma. On aura le décès de Ratoma sur ce plateau. On a vu même à Kaloum, est-ce que c'est pas à Kaloum où on a renforcé des délégués? Évidemment, justement, il y a eu des délégués. Pourquoi cet état de fait? Tout à fait. Vous savez... Tout ça là, c'est pour, tu sais, les examens ne minimisent rien. Quand vous constatez des dérapages, pour ne pas que ça se multiplie, ça dit qu'on fait des luttes a priori. Donc, pour maîtriser certain nombre de dérapages, il faut prendre le devant. C'est ce qui a été fait. Là, nous saluons la direction générale du service examen et du contrôle scolaire pour ne pas, ils n'aiment pas faire du bruit. Quand, tu sais, les réseaux sociaux, il y a des équipes aussi qui étaient là pour saboter. Très bien, pour saboter. Pour envenimer les choses. Très bien, pour jeter. Tout à fait. Le discrédit sur les examens. Ok, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67 pour participer à l'émission, bien évidemment. Alors, Excellence Barry, vous avez sûrement une question à poser à monsieur ça ne finit pas. Des questions, ça ne finit pas au nez du domaine. Quand nous avons une responsabilité, quand nous avons une autorité en face de nous, on a tous envie de tout savoir de la façon dont les joueurs dans leurs différents services. Alors, monsieur le directeur, partons du général pour le particulier. Vous avez tout à l'heure évoqué des cas isolés. Les examens sont inhérents. Voilà. C'est le corollaire. Voilà, donc vous avez parlé de la généralité. Je voudrais qu'on particularise un peu. Si vous prenez Kaloum, puisque nous parlons quand même du déroulement des examens nationaux, quelle défaillance, au-delà du fait de renforcer quelques délégués, quelle autre défaillance on a pu avoir lors du déroulement des examens nationaux? En toute objectivité, sans langue de bois. Sans langue de bois. Tu sais que nous faisons, on est soumis à des comptes rendus au niveau de nos services techniques. Et vous savez, les élèves actuels, les candidats actuels, et puis bon, comme le problème de corruption au niveau des examens, c'est un truc universel, les gens veulent confier toujours leur intelligence à des téléphones autres. On a eu 2 cas, l'autre c'était en classe, l'autre c'était dans les toilettes. Donc ils ont été sanctionnés. Parce que les textes sont clairs là-dessus. Des élèves? Oui, des candidats. D'accord, des candidats. Et bon, je crois qu'on a renvoyé 2 surveillants. C'est normal. C'est normal, c'est une manière pour que les années à venir, d'autres n'emboîtent pas le pas. D'accord. Donc, à part ça, et ces comptes rendus sont clairs, c'est remonté au niveau des autorités, et nous savons quelles décisions prendre pour les années futures. Pour les années futures, c'est consigné, on est soumis à des règles que nous devons respecter, qu'on appelle les règles de conduite. Dans tout le processus. Il y a eu des documents qui ont été clairement élaborés, à part les règlements généraux. Il y a eu des règles de conduite pour les surveillants, pour les services de santé, les services de sécurité, le correcteur.
ceux qui centralisent. Donc, tout un paquet de documents qui sont mis à notre disposition pour que nous puissions nous approprier et relayer ça au niveau de des cadres qui sont impliqués dans le processus d'évaluation. Bien, et le professeur, si vous permettez, monsieur le directeur, nous voyons les surveillants sont choisis et le plus souvent à la hâte dans certaines directions communales de l'éducation. Beaucoup ne savent pas quels sont les b.a.-ba de la surveillance d'un examen du type national. Bon, chez vous, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que lorsque les surveillants ont été choisis, vous avez procédé un peu à la vulgarisation de ces règlements généraux, quoi? Mais je sais, peut-être ceux qui m'écoutent, ceux qui me voient à la télévision, le savent. Et que moi, les surveillants retenus, on les soumet à des règles ces règles de conduite sont rappelées. Les règles de conduite sont lues. Et tous nos réunions ont été tenues en présence de deux des représentants du monsieur le ministre et monsieur Ba, qui était venu superviser, suivre toute la chaîne au niveau du CE. Compte tenu des problèmes antérieurs, et M. Moussa Magasuba du service informatique, qui est un cadre aguerri, un cadre compétent, patriote, qui a suivi tout le processus. Tout le processus. Donc, il a essayé de se battre pour être à la hauteur de la confiance que M. le ministre lui a placée pour superviser les examens nationaux dans ma juridiction. Très bien. Moi, j'ai une autre question à vous poser, monsieur le DCE. En fait, c'est toujours par rapport à ces surveillants. Lorsqu'on appréhende, par exemple, ou qu'on surprend un surveillant en situation de classe, il est en classe, il ne sait pas, par exemple, correctement faire la dictée. Est-ce qu'il y a eu des mesures contre cela? Parce que ça arrive parfois. Lorsqu'on retrouve un surveillant qui ne parvient pas à très bien articuler les mots face au candidat, c'est une manière de les induire en erreur. Par exemple, pour dire « che », le surveillant dit « ce ». Le candidat écrira forcément « ce ». Est-ce que vous avez pris des mesures contre cela? Les mesures ont été prises par rapport à ça. D'accord. C'est une préoccupation majeure tout à fait. Que vous êtes en train d'évoquer, monsieur le prof. Effectivement, on a ces cas-là, on les rencontre, mais nous apportons tout de suite des corrections à l'interne. À l'interne, on fait changer, même si c'est le délégué qui doit se substituer au surveillant pour la circonstance, pour faire passer tout. Cela évoque, vous êtes en train d'évoquer des points faibles de nos formateurs. C'est clair. De nos formateurs, ce n'est pas des séminaires qui peuvent... Cela montre aussi la façon dont certains surveillants sont choisis, monsieur le directeur. Mais on ne choisit que ceux qu'on a. Ah oui, quand même. D'accord. Il faut miser aussi sur la bonne graine, la bonne sémence. Une autre question rapidement, peut-être que Excellence Barry aussi a une question à poser. Est-ce que dans le déroulement de ces examens, vous n'avez pas constaté des cas d'anomalie, des cas d'irrégularité chez certains candidats, par exemple des cas de doublons, des candidats ayant des cartes, de fausses cartes, de fausses cartes, des candidats ayant des cartes où il n'y a vraiment pas de photo. Est-ce que des cas comme ça ont été constatés à Kaloum? À Kaloum, on n'a pas beaucoup de candidats. Ah, d'accord. C'est une commune qui se vide, vous le savez. C'est une vieille commune. Ok. C'est ça la réalité. D'accord. Ça se vide tous les ans. Ok. Donc, à Kaloum, il y a eu... Je vais vous rappeler, je profite de l'occasion pour vous rappeler même les statistiques que vous avez demandées. Justement, allez-y. On a présenté en tout, pour les trois examens, on a 3900. On a présenté 3906. Tout à fait, je regarde même les statistiques en face ici. Et 1999, pour des raisons d'équité de filles, on a utilisé 109 salles de classe. Au niveau du CE, dont le lancement a été fait le 12 juin, 1605 candidats, dont 805 filles. On a utilisé 50 salles de classe. Le BEPC, on a présenté 1221 candidats, 629 filles.
dont on a utilisé 41 salles de classe. Ok. Donc, pour le CEE, toujours, on a utilisé 4 centres. Ok. Pour le BEPC, 3 centres. Oui. Et pour le baccalauréat, 3 centres. Vous comprendrez combien de fois les choses... C'est facile à gérer. Hein? C'est facile à gérer, avec beaucoup de sérénité. Tout à fait. Et que les candidats ont fait leur évaluation. C'était très serré. Hein, et tous ceux qui vont avoir leur candidat... à notre côté, quand même, sont les plus méritants. D'accord. Eh bien, l'émission, elle est interactive. Les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67, 2 fois. Le 629 95 67 67. Alors, Excellence Barry, nous allons toujours renchérir avec les questions. Le DCE, il est devant nous. Il faudrait qu'on lui pose assez de questions pour comprendre la manière dont les examens se sont déroulés dans sa juridiction. D'accord. Voilà. Une autre question? Il n'y a pas de souci. Hein. Monsieur le directeur général, on va aller un peu. Le directeur communal de l'éducation de Kaloum, autant pour moi. Bon, on va aller un peu au-delà de Kaloum. On a évoqué quelques dysfonctionnements, selon vous, lesquels vous semblent précisément les plus graves cette année, puisque nous avons vu quand même à quelques endroits des téléphones qui ont été saisis sur des élèves, des surveillants qui se sont fait renvoyer. À votre avis, est-ce que cela donne réellement une bonne note à notre baccalauréat? Est-ce que ça concourt donc à crédibiliser nos examens nationaux? Les examens nationaux sont de plus en plus crédibles. Ah bon? Vous savez, même les pays de référence, la France, les États-Unis, il faut d'ailleurs rappeler en France que le taux de réussite au baccalauréat est de 85, quelques poussières. Hein. Tout à fait. Et nous militons toujours à ce que nos taux de réussite soient faibles. Notre examen est très crédible parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. On doit le reconnaître, les efforts fournis par les autorités du MEPIA. Sans bruit. C'est ce qu'il faut d'ailleurs saluer. Cette année, les examens ont été placés sous le sceau de la responsabilité. Les examens ont été dédramatisés. Souvent, de par le passé, à l'approche des examens, on effraie les candidats. Ce sont des caméras de surveillance. Il y aura ceci. On terrorise les candidats. Et le candidat, c'est quoi? On l'évalue, on ne l'effraie pas. C'est juste une manière de savoir comment le niveau, le degré d'assimilation de son programme durant. Voilà. Effectivement. Tout à fait. Donc ça, c'est une manière de renchérir un peu, d'appuyer les arguments du DCE. Voilà. Mais il y a d'autres aussi qui pensent que le slogan même des examens apaisés et dédramatisés, que ce slogan a permis aux candidats aussi, ou bien à des cadres véreux, de se préparer, de renouer avec les anciennes pratiques. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est un problème sérieux. Notre problème, ce n'est pas seulement un problème au niveau seulement des candidats, mais au niveau de nous-mêmes, les responsables. Pour moi, parce que je ne peux parler que de moi, quand quelqu'un me fait confiance, tu m'as eu. Quand on te dit qu'on te met devant ta responsabilité, ça veut tout dire. On te met face à votre responsabilité pour gérer quelque chose. Si tu es vraiment un homme conscient, quelqu'un qui a la conscience droite, tu feras tout pour être à la hauteur de la confiance que j'ai voulu vous placer. Et c'est ce que les cadres de l'éducation doivent faire. C'est risquant de ne pas mériter la confiance qu'on place à quelqu'un. C'est déshonorant. C'est déshonorant. Et je sais que 80% des cadres ont compris qu'il faut changer de méthode. Qu'on ne peut plus résoudre les problèmes anciens par des problèmes actuels par des anciennes méthodes. C'est clair. Il y a eu des évolutions et on est de la refondation. Et l'appui essentiel de la réussite de la refondation, c'est l'éducation. Donc, pour ceux qui mesurent le rôle que doit jouer surtout le MEPIA, qui est une sorte de réservoir
où on doit puiser nos ressources humaines qualifiées. Parce que c'est le MEPUA qui fournit les cadres à l'enseignement supérieur. C'est le MEPUA qui fournit les cadres à l'enseignement technique et professionnel. En quelque sorte, c'est le département transversal. Ça se trouve au carrefour. Très bien. C'est des sous-systèmes, mais dans le carrefour et le MEPUA, c'est ce qui fera si la jonction est très bien choisi. Si le MEPUA ne donne pas des mauvais produits, des mauvais produits à l'enseignement supérieur, ne donne pas des mauvais produits à l'enseignement technique et professionnel, tout de suite, le système éducatif dans sa globalité sera performant. Tout à fait. Donc, on doit se prendre au sérieux. Tout à fait. Quand on est cadre du MEPUA, on doit comprendre que ce n'est pas tout le monde qui doit occuper des postes de responsabilité dans ce département. Ok, monsieur le DCE, quand on prend l'examen d'entrée en 7e année, je pense que la gestion est revenue de droit aux différentes communes. Oui, tout à fait. À l'heure qu'il fait, où nous en sommes? Bon, par exemple, nous, on a terminé, parce que c'est une petite commune. La correction est terminée, tout. On attend que l'ordre du département pour proclamer les résultats. Oui, tout à fait. C'est très bien, ça c'est déjà une avancée majeure. Les candidats peuvent s'attendre aux résultats très bientôt. C'est pas nous qui le disons, voilà, c'est l'autorité. Alors, l'émission elle est interactive, les auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. Alors, il y a eu ces 2 jours-là des programmes d'études qui ont été révisés. Nous voulons poser la question au DCE parce que lorsque nous prenons les programmes... Je te le dis, c'est un normalien. Il faut commencer par ça. Ici vraiment quand il parle de programme. Oui, tout à fait. Alors, lorsque nous prenons les programmes d'études, ce sont des programmes qui sont vieillissants. J'y arrive. Des programmes qui datent depuis belle lurette. Et lorsqu'on prend par exemple en histoire, on étudie le sionisme, on étudie la révolution bolchevique. Pourquoi ne pas accentuer l'étude sur les réalités, même les réalités historiques guinéennes, africaines? Voyez-vous un peu, quand on prend le programme de français, on étudie la littérature, on accorde une certaine primauté à la littérature française. Pourquoi ne pas beaucoup plus s'appesantir sur la littérature guinéenne, par exemple, sur la littérature africaine, par exemple? Le DCE, nous vous posons cette question parce que nous avons vu sur les plateformes éducatives ces différents programmes révisés, tournés. Effectivement, comme vous êtes en face de un prof de français, vous avez pris l'exemple sur le programme de littérature. Effectivement, ces programmes de littérature africaine sont dépassés. Ça fait plus de 60 ans qu'on a eu nos indépendances. Et il y a d'autres réalités, les problèmes d'environnement, les problèmes d'écologie, les problèmes de gouvernance, les problèmes de démocratie, de corruption. Et il y a même des écrivains guinéens qui ont publié sur ces réalités de l'Afrique contemporaine. Ils sont très nombreux. De l'Afrique contemporaine. Il y a ces programmes-là maintenant, il faut les renvoyer dans les cours d'histoire. Ou bien l'élève même peut apprendre, même si on ne l'enseigne pas, s'il veut s'informer, ce qui s'est passé dans les années 60, les années 50. Mais pour le programme de français, on a besoin de techniques d'expression. Tout à fait. On a besoin de techniques d'expression. Pas pour interrompre le doyen, j'ai vu par exemple dans le programme de français au lycée qu'on enseigne, on a intégré l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. J'ai vu par exemple l'accord du participe passé emploi avec l'auxiliaire avoir. Et pourtant avant on ne s'appuyait que sur la dissertation en technique de l'expression, le résumé du texte, le commentaire composé. Voilà. Donc c'est tout à fait bien. Moi je salue quand même ces efforts de l'INRAP. L'INRAP, je salue de passage le directeur général, M. Malik Ba. Tout à fait. Effectivement, moi j'y pensais. Nous l'aurons dans cette émission pour qu'on parle de tout cela. Tout à fait, on va l'inviter. Je discutais de ça
de manière très informelle avec beaucoup de personnes. Tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. On doit tenir compte de nos réalités même pour corriger nos lacunes. Tout à fait. On ne doit pas aller au va-vite. C'est clair. Que ça se passe sans évoluer en vase clos, sans être des partisans du nombrilisme. Tout à fait, c'est bien dit. Qui a beaucoup fatigué notre évidemment. Mais les réalités de la Guinée sont les réalités de la Guinée. Tout à fait. Il faut se connaître d'abord avant de connaître les autres. Évidemment, c'est ça. Se connaître, Socrate l'a dit, se connaître soi-même, c'est la sagesse. En tout cas. Évidemment. Alors, Excellence Paris, vous avez une autre question à poser? Oui, il n'y a pas de souci. Il est là pour nous, il est là pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. J'ai deux questions, en attendant deux questions. D'accord. La première qui va dans le sens tout à l'heure de ce qu'on disait, de ces programmes. Et on a parlé de quelque chose depuis très longtemps. C'est ECM, entendez, éducation civique et morale. Nous avons toujours voulu que cette discipline soit enseignée jusque dans nos universités, vu qu'en Guinée, franchement, les gens ont du mal à cerner les notions de devoir et de droit. Donc, je pense que dans le nouveau programme, ça touche une partie du lycée, je pense bien. D'accord. Tout à fait. Ça doit toucher une partie du lycée. Voilà. Je dis bien, ça doit toucher une partie du lycée. Voilà. Alors, monsieur le directeur communal de l'éducation, si on prend un peu par exemple la géographie, là aussi on voit ça étudié dans tous les sens, à part en Europe du Nord, Europe du Sud, quoi. À votre avis, le programme de géographie, en tout cas pour le collège, devrait être accentué sur quoi réellement? Tu sais pas quand même sur Simandou, hein. Voilà. Non, tu sais, vous savez, nous formons des citoyens du monde. Des citoyens du monde. Des citoyens du monde. Il ne doit pas former des gens qui doivent ignorer des réalités du monde. Mais qui ne devraient pas aussi s'ignorer. Hein. Voilà. Maintenant, vous savez, depuis la 6e année, depuis le primaire, on étudie la géographie basée sur la réalité. Attention, ce qu'on fait au primaire, les enfants, le plus souvent, ils ignorent parce que le plus souvent, ils sont très petits, ces enfants qui arrivent aujourd'hui au collège. D'où même cette problématique aujourd'hui, les enfants, ils comprennent quand ils sont en classe, mais dès que vous vous séparez, ils oublient. Est-ce que ce n'est pas dû à leur âge? Moi, je me pose souvent cette question. Donc, moi, je me dis, au collège, ils devraient beaucoup étudier aussi la Guinée. Oui, ils étudient la Guinée. Mais on ne doit pas ignorer, la Guinée doit se comparer. Je crois que c'est venu 2 fois dans les sujets du bac, en comparant la Guinée au Japon. Tout à fait. Les deux antipodes. Tout à fait. La Guinée est potentiellement riche, mais pauvre. Le Japon, potentiellement pauvre. Je ne parle pas de la ressource naturelle. Mais économiquement, ils sont toujours parmi les 3 premiers. Tout à fait. Donc, et tout cela aussi est dû à la valorisation des ressources humaines, d'où l'importance de l'éducation. Oui, allez-y, docteur. Donc, connaître les pays, les réalités de l'Asie, les réalités de l'Inde. Tout à fait. Je suis d'accord avec le DCE. Lorsqu'on prend par exemple l'Inde avec la révolution verte, on peut s'inspirer de cette révolution pour aujourd'hui assurer l'autosuffisance alimentaire. Donc, il n'est pas dit forcément qu'il faut aussi rejeter tout ce qui est exotique. On ne l'a pas dit, il ne faut pas tordre ma langue quand même. On comprend votre patriotisme. Attendez, il ne faut pas quand même tordre ma langue là. Je dis bien, c'est bien de connaître, se connaître d'abord avant de s'extérioriser. Voilà, je parle un peu dans ce cadre. Alors, un autre cas, monsieur le directeur, là, sans langue de bois, franchement, et beaucoup estiment aujourd'hui que l'examen d'entrée en 7e année ou le certificat d'études primaires, comme on l'appelle, certificat d'études élémentaires, ne sert pratiquement pas à grand chose. Que répondez-vous? Beaucoup estiment qu'il c'est un examen budgétivore. Que dites-vous? Tu sais, le mot examen budgétivore a beaucoup affaibli notre système éducatif. Ah bon? Ça a provoqué des lacunes. C'est-à-dire que on se met toujours sur l'angle financier pour dire qu'on fait des innovations, bien qu'on fait des réformes. Tout à fait. Alors qu'on fait du mal à notre système. Je commence par le bac 1 et bac 2.
on a dit, bon, 2 bacs, il faut financer bac 1, il faut financer bac 2, c'est beaucoup d'argent. De manière, une analyse lapidaire, on va supprimer le baccalauréat, bac 1. On va faire bac unique. Bon, les gens ne se sont pas arrêtés là. Il y avait le concours. Ils ont dit, on supprime aussi le concours. Tout ça là, c'est de l'argent. C'est-à-dire on se met toujours sur un angle étriqué, l'angle financier, sans connaître les conséquences que cela peut provoquer. Mais maintenant, quand ils ont supprimé bac 1, moi, je n'ai jamais été partisan de ça. C'est tout comme moi, on en a parlé d'ailleurs. On en a parlé dans les émissions. À l'époque. Très bien, concours, je n'étais pas partisan. Parce que pour moi, au fur et à mesure que les grilles de sélection augmentent, la qualité est là. Mais là monsieur le DC, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous-même, vous l'avez dit tout de suite, il faut se comparer à l'extérieur. Quand on prend le Mali, on prend la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il n'y a pas bac 1. C'est vrai, moi j'ai fait bac 1, bac 2. Très bien. Voilà. Vous êtes un bon poli. Raison de plus, vous êtes un bon poli. Oui, d'accord. D'accord, merci bien. Mais le monde doit évoluer. Non, attends. On peut, à partir du bac unique, le bac unique peut être vraiment cette barrière très sélective aussi si on y met du sérieux. Vous avez souligné un truc important, le sérieux. On a supprimé ce bac. Et ces classes intermédiaires sont devenues une sorte de passoire. Tout à fait, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce que vous avez, la crainte qu'on avait en supprimant un bac 1, tout le monde se retrouve en terminale. Et puis, il n'y a pas les évaluations, les moyennes n'entrant pas en ligne de compte pour le bac. Bon, si tu veux, on t'évalue, si tu veux, on ne t'évalue pas. Docteur, on a un auditeur, les auditeurs sont rois. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je me nomme M. Souma Moustapha, je vous appelle de Feko Bakito dans le district de Yangoya. Très bien, monsieur Souma, voilà, c'est ton frère. Alors, monsieur Souma, allez-y, nous vous écoutons. Bien, c'est par rapport à l'intervention de monsieur le DSE. D'accord. Le DCE, le directeur communal de l'éducation de Kaloum. Ce sont les insulaires là, hein. Le DCE, très bien, c'est mon chef. D'accord. Je suis instituteur ordinaire en service à l'école primaire de Yangoya. Très bien. Mais on a un sérieux problème. On ne peut jamais parler de la réussite à l'école sans le document. Tout à fait. Et nous comprendrons nous sommes confrontés à ce problème-là. Moi, dans ma classe, je tiens les cours du CM2. Sur un effectif de 32 candidats. Je n'avais qu'un seul livre de calcul. Qui va exploiter ça? C'est l'ancien ou bien l'élève. Deuxièmement, on nous a aussi dit que lors de la formation à l'UNI, que la formation doit se baser sur 3 aspects. AOS, c'est-à-dire agent, objet et sujet. Mais si l'agent est présent, le sujet est là, et l'objet n'est pas fonctionnel, quelle sera la réussite maintenant? Là, on ne peut jamais parler maintenant d'une réussite favorable pour l'élève. Le maître, lui, c'est quand même ce qu'il donne. Et le seul objet qu'il a, c'est le livre. C'est-à-dire son livre personnel à lui, comme si bien de la mathématique, c'est un seul livre. Mais quelle sera maintenant la réussite de mes élèves? Parce que je devrais leur donner aussi des exercices qu'ils doivent chercher eux-mêmes à la maison. D'accord. Mais ces documents ne sont pas adaptés. Très bien. C'est compris, monsieur Souma. Merci pour votre intervention. Alors, monsieur Souma, c'est tout à fait logique parce qu'en enseignant quand même, c'est la documentation. Il faut forcément avoir des manuels pour enrichir la préparation et tout ce qui va avec. Merci d'avoir appelé. Monsieur Souma, la radio, c'est leur Excellence Paris. Le temps n'est plus galant avec nous. Vous voulez saluer les gens de Bassengui et de Taboria. Tout à fait. Donc, rapidement, en 2 secondes, messieurs le DCE, votre petite lecture sur son intervention. Son intervention, il a parfaitement raison. Tout à fait. Ce n'est pas seulement celui de l'intérieur. Tout à fait. C'est pourquoi la digitalisation à outrance va nous permettre de nous rattraper. De nous rattraper. De nous rattraper parce qu'il y a des écoles numériques qui sont lancées par le département. Peut-être à l'image des autres pays. On va nous aussi très rapidement
rattraper notre état en termes de documentation. Merci, monsieur le DCE de Kaloum. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Kavi dans l'émission Bureau du Prof. Excellence Barry, je sais que tu veux beaucoup parler, mais il est l'heure. Franchement, voilà, merci. Merci vraiment, Ibrahima Docta, un véritable ami des médias. Tout à merci, fait. On retrouve nos auditeurs et téléspectateurs la semaine prochaine. La semaine prochaine, que nous aurons d'ailleurs le secrétaire général du ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Mais il faudrait qu'il vienne cette fois-ci. Voilà, il faudrait qu'il vienne, il ne faut pas qu'il nous stoppe là. Voilà, monsieur Boundou. Alors, merci à toutes et à tous. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît aux propriétaires des jours à venir. Évidemment, la technique a été assurée par monsieur Mamadou Diallo et la RIA Télé par mon captif Hassan Sow. À très vite.